Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui ici même à Bassin-la-Bouche, chez Canal Austral, bien sûr, comme d'habitude, émission Zigzag, émission culturelle, émission un petit peu professionnelle aussi, des fois, politique quelquefois et souvent aussi ces derniers temps. Aujourd'hui, on est dans une émission on va dire professionnel, parce qu'on va parler de l'entrepreneuriat ici à La Réunion. On va parler de l'entrepreneuriat parce qu'on a des chefs d'entreprise avec nous qui vont nous expliquer un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent tous les jours ici de par leur métier, les solutions qui pourraient éventuellement être apportées et bien entendu pourquoi ce métier-là est en voie de disparition. Et bien pour ça, on a Sébastien avec nous, c'est ça? Oui, Sébastien? c'est bien ça. Oh ouais, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci de nous faire le plaisir d'être là. Et après, Kevin oui, aussi. C'est bien ça. Kevin aussi, ici. Vous êtes dans quel corps de métier? On est dans le secteur du BTP. Du BTP, Kevin aussi? Oui, ouais. C'est ça. Voilà. Alors on a toujours dit qu'il y a un dicton qui dit quand le BTP va, tout va. C'est vrai ça? C'est un peu vrai. Ouais. Tout va bien dans le BTP, on sait qu'il y a du travail un peu. Ouais. Les entreprises peuvent voir loin et pouvoir être un peu pérennes, être un peu tranquilles, quoi. Ouais. Et le BTP, quand il va, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui rapportent un salaire. Ce salaire-là est utilisé pour aller faire des courses dans les grandes surfaces, hein, malheureusement, parce qu'il n'y a que des grandes surfaces ici, hein, et on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là. Et donc, ça va tourner l'économie. Ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein? C'est-à-dire que le BTP fournit du travail à des salariés qui ont un salaire et ensuite qui font tourner l'économie parce que des fois on dit que est-ce que la salade est intrinsèquement liée au béton? Oui. Bah oui. Parce que quand le béton est payé, on achète de la salade. Hein? C'est un petit peu ça, non? Oui, c'est ça. Quel problème vous avez tous les jours actuellement dans votre métier? Beaucoup de problèmes administratifs plutôt. Administratifs beaucoup. Ouais. On a l'impression qu'en France, l'administratif est très très lourd. Oui, c'est beaucoup de lourdeur administrative. Ouais. Dans tout ce qui dit gestion d'entreprise, impôts, USAF, congé BTP. Ouais. Quand on embauche quelqu'un aussi, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué déjà de trouver une bonne personne, un bon travailleur, on va dire. Ouais. Et après, c'est le suivi, c'est vraiment les démarches, les moyens mis en œuvre pour recruter la personne, quoi. Ouais. On va dire d'un point de vue administratif, pour embaucher quelqu'un, à la limite, c'est encore ça va, c'est passable. Ouais. Mais c'est pour débaucher la personne que c'est compliqué après. Ah oui. Hein? Au niveau administratif, je veux dire. Au niveau administratif, après, c'est tous les règles, les lois qu'on a ici, en France, qui nous compliquent un petit peu la tâche parfois à se séparer d'un salarié, quoi. Bien sûr. Kevin, ils sont là aussi pour protéger le salarié. Bien sûr. Kevin, est-ce que toute cette lenteur administrative, cette problème au niveau administratif est un frein pour l'embauche? Oui aussi, mais moi j'ai tout ce qui dit la partie technique et lui la partie administrative. Ouais. C'est pour ça que on va dire que nous deux on est associés ensemble sur la même entreprise. Ouais. Alors on peut dire l'entreprise, non? Oui, l'entreprise c'est Electro-Bourbon Service. C'est dans le secteur du BTP, comme je le rappelle, et on fait beaucoup de rénovations. C'est-à-dire du second d'œuvre, plomberie, peinture, électricité. Et qui sont vos clients, généralement? En fait, au début, on s'est penché beaucoup vers les particuliers. Pour commencer, c'était un petit peu plus facile. Et après, quand on arrivait à un certain nombre de salariés, on était obligé de se pencher vers les marchés ou les appels d'offres. Les appels d'offres. Parce qu'un appel d'offres, ça nous permet quand même de voir loin, d'avoir une pérennité pour les salariés. Et on sait que pendant 2 ou 3 ans, on a du travail. Ouais. Mais c'est facile de répondre à un appel d'offres aujourd'hui? C'est pas facile. Après, il faut se former. Moi, je me suis formé pour pouvoir répondre aux appels d'offres et connaître toutes les petites subtilités de la chose. Mais après, au fil du temps, on apprend et on répond, quoi. Il y a de la concurrence aussi dans les appels d'offres ici? Ah oui, beaucoup de concurrence. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que nous, c'est-à-dire le second œuvre. Et la concurrence est dure. Il faut essayer de se démarquer par un excellent travail, de bonne réputation, bouche à oreille. Bien sûr. Je vais faire comme la femme de l'ancien président de la République, M. Sarkozy, qui a dit un jour, quelqu'un m'a dit, c'est dans sa chanson ça, hein, tu connais, quelqu'un m'a dit que dans les appels d'offres, si on n'a pas de copinage, ça ne marche pas. C'est vrai? J'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais je pense que comment dire ça, si on a du copinage, ça pourrait faciliter les choses, ça c'est sûr. Est-ce que toi, nous on peut parler franchement, on est sur une télé où on parle franchement. En appel d'offres, par exemple,
Est-ce que si on ne connaît pas un tel ou un tel ou un tel, ça ne marche pas? Est-ce qu'on est dans le mieux disant ou le moins disant? On va dire qu'en connaissant quelqu'un, ça augmente considérablement nos chances d'avoir l'appel d'offres. Oui. Mais après, parfois, nous, par exemple, on connaît ces personnes et on a eu une chance quand même avec un bailleur de pouvoir travailler. Mais après, qu'on voit à côté, c'est tout le temps les mêmes sociétés qui travaillent, quoi. Bien sûr. Vous êtes aussi un petit peu dans les marchés négociés? Oui, marché négocié. Les marchés négociés, c'est beaucoup plus simple. Hein? Oui, c'est beaucoup plus simple, mais c'est de plus en plus rare, on va dire. De plus en plus rare, parce que la loi aussi est compliquée sur les marchés négociés. Il y a de plus en plus la législation française et prime les appels d'offres que les marchés négociés, parce que dans les marchés négociés, il y a beaucoup plus de copinage aussi. Hein? Ah oui, là c'est sans contrôle, on va dire. C'est sans contrôle, c'est donné à qui connaît qui, quoi. Bien sûr. Je vais aller voir Kevin qui va nous parler un petit peu de la partie technique aussi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des clients qui sont de plus en plus exigeants. Oui, tout à fait, parce que quand on regarde avec le cyclone Garance, les dégâts qu'il y a eu, les malfaçons dans le BTP, il y en a pas mal. Et on va dire que les chantiers à l'heure d'aujourd'hui sont pas très suivis comme il faudrait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour faire en sorte que les chantiers soient mieux suivis? Avoir plus de contrôle sur les chantiers. Contrôle qualité. Contrôle de qualité, voilà, exactement, parce qu'il y a plein de gens qui vendent un produit justement pour les appels d'offres pour réussir et mettent un produit de bas qualité, justement, qui fait que, par exemple, sur l'étanchéité, la toiture, les vis, tout ça. Surtout dans les marchés plus privé qu'un marché public, parce que le marché public, il y a ce contrôle qualité-là, il y a un suivi à l'arrière qui est beaucoup plus drastique, alors que dans le marché privé, tout le monde fait un petit peu ce qu'on veut. Tout le monde, aujourd'hui, décide d'être entrepreneur, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On a l'impression aussi que peut-être que les entrepreneurs manquent de formation au niveau technique. Aussi, c'est ça. Et après, surtout sur le produit, c'est considérablement en augmentation depuis la crise Covid. Ça augmente tout le temps et donc aussi, c'est très difficile. Les entrepreneurs qui aujourd'hui décident de se mettre à son compte, comme disait longtemps, t'es malade, ça va te tirer un feuille. La mairie, ils n'ont pas connu ça. Te tirer un feuille, puis être sa docteur. Aujourd'hui, pour être entrepreneur, pas besoin de grand-chose. On fait un petit stage à la chambre de métier, à la chambre de commerce, et puis après on a sa carte artisan, et après on est artisan. Et généralement on n'est pas forcément formé, on sait monter un mur, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mur-là, on ne sait pas calculer des aciers. Moi je suis ingénieur, donc du coup, moi je suis artisan aussi. Donc du coup, je vois mes collègues qui, à côté, ne calculent pas les poutres. Par exemple, comme tu disais qu'il y a beaucoup de malfaçons, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'ils mettent des aciers à l'intérieur parce que depuis longtemps, ils ont mis des aciers comme ça. Ils se disent, une poutre qui fait 5 mètres de long, on va mettre ça à tel acier. Mais il n'y a pas de note de calcul. Il n'y a pas tout ça. Donc du coup... Après, il y a aussi le bureau d'études à côté, mais dans le privé, il n'y a pas de bureau d'études. Oui, voilà, c'est alors, ça. si monsieur, madame, tout le monde décide d'aller faire construire sa maison par telle ou telle entreprise, le BET, qu'on appelle le bureau d'études techniques, n'est pas une obligation. Oui, bien sûr. Même pour une maison à moins de 150 mètres carrés, l'architecte n'est pas une obligation aussi. Mais il faut attention, l'architecte n'est pas un ingénieur. L'architecte n'est pas un ingénieur. Donc, quelquefois, on me dit, moi, ma case sera bien faite parce que j'ai un architecte. Mais il faut bien se mettre dans la tête que l'architecte ne sait pas calculer des poutres. Il ne sait pas calculer une charpente, lui. Il sait seulement le dessiner. C'est un artiste, l'architecte. L'ingénieur, c'est un scientifique. Il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, du coup, dans un chantier comme chez vous, dans une entreprise comme chez vous, normalement, quand quelqu'un doit construire une maison ou faire des travaux, il doit avoir le maître d'œuvre qui est l'entrepreneur, qui est le client. Non, le maître d'ouvrage qui est le client, le maître d'œuvre qui est l'architecte et le bureau d'études, et ensuite, quatrième personne, l'entreprise. Si on n'a pas tout ça, on risque d'avoir des malfaçons éventuellement. Mais lorsqu'on a tout ça, déjà c'est 20% du montant total des marchés, ça. Imaginez, faites une maison qui coûte 100 000 €. Vous avez 20 000 € seulement pour payer l'architecte, le bureau d'études et tout ce qui va avec. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est ça, il y a un coût. Voilà. Au niveau social, tout à l'heure, on discutait un petit peu, l'URSSAF et tout ça. Il y a des gros problèmes aujourd'hui avec l'URSSAF et tout ça. Parce que il y a des gens qui... le salarié, quand il vient ici en France, on est en France, il ne sait pas, le salarié. Quand tu le payes au SMIC, c'est-à-dire 1 470 € par mois,
tu dois dépenser aussi 90% de ça. C'est-à-dire que tu multiplies presque par 2. C'est-à-dire que tu payes 1 500 €, tu dépenses 3 000 €. Bien sûr. Ça, les gens, le grand public ne Le, le voit pas. le grand public ne le sait pas et même les employés ne le savent pas. Hein. Ils ne le savent pas. Hein. Ça aussi, c'est un frein pour l'entrepreneuriat Bien en sûr, France. parce que le salaire, par exemple, chez nous, c'est le plus gros poste de charge. C'est combien de pourcents à peu près le salaire hein, dans le BTP 55-60%. Ouais, à peu près, ouais. À peu près 60%. Ouais. 60% à peu près. Hein. La matière première, c'est aux alentours de 30%. Ouais, 30%. Jusqu'à 35%. Entre 20 et 30%. Ouais. Et il reste 15% à gérer toutes les autres choses à côté, sûr. c'est-à-dire les aléas. Ceux qui n'avaient pas été produits qu'il faut mettre dedans. Et puis après, il faut que l'entreprise aussi vit. Donc, il faut un petit bénéfice quand même. Ah oui, aussi, bien sûr. Hein. Généralement, quand on fait un devis, on calcule 15% de bénéfices. In fine, quand le chantier est fini, on est à 6, 7, 8% de Bien sûr. bénéfices. Dans le BTP, si on travaille très 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 bien, on peut arriver à 20-25% de bénéfices au maximum, on va dire. Ah ouais, mais ça dans le second œuvre aussi. Bien sûr. Ah ouais, et après, comme vous dites, c'est en 10 et 15%. Ouais, exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé pour être entrepreneur? Ben, en fait, j'étais salarié avant. Et du coup, vu l'augmentation des coûts de la vie de tous les jours, du pouvoir d'achat comme tout le monde, ben, je me suis pris d'idée d'avoir une entreprise, quoi. Ouais. J'ai essayé, je me suis associé avec quelqu'un qui connaît le secteur très bien. Moi, je suis plus le côté administratif. Et après, ben voilà, on s'est lancé tête baissée, on va dire, sans vraiment se préparer. Et après, on a su s'entourer de personnes très qualifiées. C'est ça qui nous a très aidé aussi. Parce que chez nous, on met l'humain en premier. C'est-à-dire que le salarié, je ne veux pas dire qu'on va le gâter, mais il est bien choyé, quoi. Parce que c'est lui qui produit la plus grosse charge de travail et c'est lui qui ramène des sous à l'entreprise. Donc nous, on mise vraiment sur les salariés, on fait tout pour les garder, au moins qu'ils sont à l'aise et le travail s'en ressent après. Le travail est très bien fait, très carré et après ça nous amène une bonne publicité aussi avec les différents partenaires et c'est tout bénéfice pour moi, le salarié et les partenaires aussi, quoi. Ouais, d'accord. Et dans ce métier, hein, le métier d'entrepreneuriat, hein, on a l'impression qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent plus trop parce que tout le monde veut venir travailler dans l'administration, être fonctionnaire, parce que c'est pépère, comme on va dire. Hein. Oui. Parce que le métier de l'entrepreneuriat, c'est que les ouvriers vont travailler, ils rentrent chez eux le soir. Il est 16h, 16h30. Il se baigne, il fait à manger le soir, tranquille, le matin, ils se réveillent, ils vont travailler. Ils bossent toute la journée, hein. Oui. Le chef d'entreprise, il s'arrête quand, lui? Ah, ben il s'arrête jamais, le chef d'entreprise. Il travaille 24 heures sur 24. Dis plus fort, s'il te plaît, dis plus fort. Le chef d'entreprise, il s'arrête jamais. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas, quand on pense à un chef d'entreprise, on pense à une belle voiture, une belle maison. Et pourtant, c'est où le voleur? Ah oui. C'est où qui en profiteur? Hein? Non, mais il faut dire les choses. Non, mais ça, c'est le mauvais côté du chef d'entreprise, ça, parce que les chefs d'entreprise sont jamais les. Oui, ils sont jamais les mieux lotis, quoi. Ouais, les mieux lotis, parce que tous les défauts, il y en a, lui. Ah oui. Parce que c'est lui qui exploite le salarié. Ça dépend. Il y a des chefs d'entreprise qui exploitent vraiment, mais il y en a non. Non, mais dans l'opinion publique, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui exploite des gens pour s'enrichir. Moi, j'étais un gars à l'auto. Mais là, il commence cause d'ici. Oui. Mais il n'y a pas vu que toute la nuit, tout est dort pas tous les soirs parce que tu réponds à un devis là, bougla, pourquoi signer? Hein? Et tant que le monde n'a pas signé de devis là, on ne connaît pas où là demain si on aura du travail ou pas. Qu'on se sauve avec tout ça de monde là, parce que nous, on revient exactement comme nous l'a dit tout à l'heure, où on embauche quelqu'un, c'est facile, mais pour le débaucher, c'est compliqué. Presque impossible. Donc, si on retrouve à où? Avec des salariés sans travail, alors que chef d'entreprise, on doit aller chercher le travail, on doit payer ces salariés là, même s'ils ne travaillent pas. Bien sûr. Et ça, les publics, ils ne connaissent pas ça. Ah non, c'est du stress permanent, que ce soit pour l'administratif, pour le management, pour la gestion des salariés, pour les chantiers. C'est vraiment un stress. Nous, on a commencé depuis 2 ans et c'est bosser 24 heures sur 24, beaucoup de week-ends, on a pu compter. Ça fait partie du jeu aussi. On s'implique aussi pour pouvoir réussir aussi. Moi, j'ai 30 ans d'entrepreneuriat aujourd'hui, 30 ans d'entreprise, un petit peu dans tous les milieux, BTP bien avant tout. Mais je travaille samedi, je travaille dimanche, moi. Je travaille tous les jours. Ah oui, il n'y a pas de jour. Je travaille le soir, dans la nuit, je me réveille, je prends des notes.
Hein, et bien ça fait partie de notre travail. Bien sûr, Hein. c'est l'esprit qui travaille beaucoup, c'est comment on va faire, comment Voilà. on va faire pour payer les gars. Bien sûr, Non, bien c'est- sûr. Hein. Et c'est si beaucoup l'un de il dit comme ça, complications. ah oui, mais votre travail est facile parce que les autres gagnent un peu l'argent, c'est roulent en Porsche, Cayenne, etc. Hein, ben prends ma place. Mais donne aux autres. Si les autres tu veux gratuitement, me donne la Ah Porsche oui. Cayenne avec. Hein. Mais donne tout moi. Voilà, prends. Hein, ça reposer. Un stress en moins. Un stressant, moi. Exactement. Cause-moi un couillon, ça. Après, à côté Mais aussi- juste pour faire comprendre aux autres Bien que sûr, bien il sûr. faut pas tirer à boulet de canon ces entreprises. Bien sûr, je pense, hein. bien sûr. Ouais, parce que encore, les autres, les jeunes, les autres, on a encore On a encore cette énergie. cette énergie pour on va dire. pouvoir Voilà. entreprendre. Hein. Faut surtout surmonter beaucoup de situations difficiles parfois, Ouais. mais on reste là, quoi. Et après Bien aussi, sûr. on a engagé aussi des salariés, on a une responsabilité envers eux aussi, ils ont des familles, donc on met le maximum possible pour que tout le monde s'en sorte, Bien sûr. que ce soit le patron ou le salarié. Exactement, l'entrepreneuriat, hein, le fait d'entreprendre, hein, c'est pas comme la prostitution. Non, mais attends, m'explique à ça. Il paraît que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Non, c'est faux. C'est l'entrepreneuriat, le plus vieux métier du monde. Les premières personnes de claquin marche debout, c'était des entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas de patron, c'était leur propre patron. Ah oui, Et il fallait tous les jours qu'ils se débrouillent les autres pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. bien sûr. Donc c'était des entrepreneurs. Donc la prostitution est arrivée après. Enfin, nous plaisante. C'est vrai que c'est le plus vieux métier du monde, l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un métier qui est en voie de disparition. Ah oui, Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'entreprise, ben, comment on va faire? Bien sûr, les lois fiscales en France, ben, ça démotive un petit Ouais, peu ouais. parfois. Quand tu vois la masse de travail qu'il faut au final pour un gain vraiment minime, ben, Il y a- c'est compliqué. Juste pour information, il y a un grand pays, hein, qui un jour n'avait plus d'entreprise. Personne ne voulait entreprendre. Qu'est-ce que l'entreprise a dit? Eh ben, c'est l'État qui a embauché tout le monde. C'est la Chine. Au temps du communisme, hein. Enfin maintenant la Chine est toujours communiste, mais De Mao Zedong. mais voilà, dans cette période-là, tout le monde était salarié de l'État, tout le monde était fonctionnaire, ça n'existait pas l'entrepreneuriat. Ils ont changé d'avis. Aujourd'hui, ils sont revenus à l'entrepreneuriat public et privé. D'accord. Hein? Donc, du coup, si nous, en France, demain, il n'y a plus personne qui décide d'entreprendre, comment l'État va faire pour payer ses charges? Parce que Ah oui. ne faut pas oublier que c'est les entreprises qui payent les impôts pour faire vivre l'État Ouais. par la TVA, Oui, par la TVA, bien sûr. par l'IS. Ouais. Par tous ces impôts que l'on paye, qu'ils soient impôts directs ou indirects, tous ces impôts-là sont générés par l'entreprise. Bien sûr. Et si on n'a pas d'entreprise et qu'on n'est que des fonctionnaires, eh ben, ça va causer problème. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on voulait parler un petit peu avec vous pour pouvoir lancer ce coup de gueule-là pour dire qu'il faut des entreprises. Et vous savez, Kevin, vous ne connaissez pas où? En Amérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mis à travailler. Des gens, ils ont fait des micro-entreprises. La personne qui nettoie les vitres, eh ben, il est en micro-entreprise. La personne qui vient tondre ton gazon, c'est une micro-entreprise. Tout le monde s'est mis à leur compte. Mais en France, ici, on a l'impression qu'on ne veut pas se mettre à gens son ont un petit compte peu plus de parce difficultés. qu'on a peur. On a peur parce qu'il y a tellement de charges à payer et ça freine donc l'entrepreneuriat en France. Après, ça freine, mais comment dire ça? Si on veut vraiment, il faut se lancer, quoi. Ouais, ouais, Hein? ouais, On ouais. n'a pas le choix, on va n'a dire. pas le choix. On joue avec les règles qui existent déjà. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Oui, y a pas de d'avoir souci. été là avec nous. Hein, ça continue la cuisine. Parce que Bonat, on fait la cuisine là. Si, Junior. Ouais, Hein, c'est ça. Junior. Et tout ça, c'est vos équipes, ça. Hein. Oui, tout ça, c'est nos équipes. Tout le monde, et il y a des amis aussi qui sont là aussi. On aime bien les moments de convivialité aussi avec les salariés. Voilà. On fait ça un peu souvent. Pour relier un petit peu les liens. Voilà. Hein. Et surtout, Ouais. ça permet une cohérence du groupe. Ouais, et ouais. après, ben, vous avez des meilleurs résultats. hein. Ouais, La ouais, motivation ouais. est là. Ça et- s'appelle des réunions de cohésion. Ah oui. Voilà, c'est ça. Voilà. On essaye de faire assez souvent. D'accord. En tout Après, cas, je- merci beaucoup. Oui. J'ai oublié aussi, pour un entrepreneur aussi, après, il y a le côté famille aussi. Il faut Ouais. que vous avez une famille derrière Bien sûr. qui vous soutient. Ça aide beaucoup à... Ouais. Parce que dès lors qu'on commence à être entrepreneur,
eh ben, la Ça, femme est laissée de côté. Ça, on n'en a pas en parlé. Ou C'est le beaucoup mari, de hein, si c'est la sacrifices femme. aussi pour la famille, Bien pour les sûr. enfants. Il y a des moments où on peut parler. Ouais. Ben, c'est des sacrifices à faire pour que toute Bien la sûr, famille évolue. Quoi. Quand le petit maman il chante à l'école et que le papa il gagne pas à aller parce qu'il est en entreprise et qu'il doit rester dans son entreprise là-bas, il faut que les parents comprennent aussi et les enfants Ah oui. aussi comprennent aussi un petit Bien peu sûr. tout ça. Hein. C'est un travail d'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci Merci bien. bien. Nous avons mangé un petit Rôti poulet, rôti porc, et carré carré poulet, oui. poulet sans safran. Ouais. Voilà, c'est comme un rougail poulet. Quoi. Ouais. Bon, merci Junior. Merci Merci Junior. à toutes. Ouais. Merci Junior. Merci Je Richard. passe un petit Oui, message, passe un petit ouais, message. un petit ouais. message à ma famille, toute la famille, les amis et surtout à ma petite femme. Voilà. D'accord. Et aux enfants. Kevin. Ben, moi aussi pareil, je remercie la famille, les amis, à ma femme aussi et à Sébastien qui, ben, grâce à lui, je pense qu'aujourd'hui, ben, on a une entreprise, 3 salariés et voilà quoi. Merci encore. Les bons. Peut-être que si Sébastien n'était pas là, je n'aurais pas ouvert l'entreprise maintenant. D'accord alors. Donc voilà. Et merci aussi à mes salariés, je peux nommer les noms. Bien sûr. Dimitri Gaspal, Vicky Vegedasalom et Giovanni Coindin. D'accord. Allez, bon alors. Merci bien. Allez, bon, en tout cas, merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, politiques et professionnelles sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Hey!